il existe des instants d'une brièveté absolue, où le destin d'une trajectoire humaine bascule de manière totalement imprévisible, rappelant à chacun la fragilité inhérente de nos existences, même lorsque tout semble aligné sous les auspices du succès et de la sérénité. Dans le tumulte du quotidien moderne, où les visages familiers de la culture populaire traversent nos écrans avec une régularité rassurante, on oublie trop souvent que derrière les projecteurs se cachent des parcours soumis aux mêmes aléas ordinaires et extraordinaires que les nôtres. C'est l'histoire d'un de ces moments suspendus, une fraction de seconde où le silence se substitue brusquement au rire, où une activité perçue comme un simple divertissement dominical se transforme en un véritable théâtre de l'angoisse. Pour comprendre la portée de l'événement qui a récemment secoué la communauté des amateurs de musique, et bien au-delà, il faut savoir s'immerger dans l'atmosphère de ces journées de détente, où rien ne laisse présager le drame. Là où la frontière entre la normalité et l'accident critique devient subitement poreuse, avant d'entrer dans le vif de ce récit captivant et de découvrir comment un simple après-midi de complicité amicale a frôlé la tragédie absolue. Nous vous invitons à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Un geste simple qui nous permet de continuer à vous transmettre ces récits de vie authentiques et passionnants. La vie des personnalités publiques qui rythment nos playlists est jalonnée de défis professionnels constants, de tournées épuisantes et d'engagements médiatiques intenses, ce qui pousse ces artistes à rechercher la tranquillité des espaces verts, loin de la ferveur des scènes internationales. Ces instants de reconnexion avec la nature et avec les proches sont essentiels pour maintenir un équilibre mental et physique, offrant un refuge temporaire face à la pression constante de la célébrité. Pourtant, c'est précisément au cœur de ce sanctuaire de calme et de loisir que l'impondérable s'est produit, brisant l'illusion de sécurité que procurent souvent les environnements feutrés et haut de gamme. L'annonce de l'incident s'est propagée avec la rapidité de l'éclair sur les réseaux sociaux. Ces plateformes devenues les nouveaux canaux de communication directe, où les barrières entre les célébrités et leur public s'effacent instantanément. Les premières publications, cryptiques et teintées d'une ironie salvatrice, ont immédiatement suscité une vague d'inquiétude légitime parmi les millions de personnes qui suivent attentivement le quotidien de cette figure incontournable de la scène contemporaine. Les images partagées, montrant des blessures impressionnantes et des traces indélébiles de l'impact, contrastaient violemment avec le ton habituellement léger et festif des interactions de la star, plongeant l'audience dans une attente fébrile d'explications concrètes. On imagine aisément l'effervescence qui a saisi les rédactions et les cercles de fans à la vue de ces premiers clichés, chacun cherchant à décoder la gravité réelle de la situation derrière les mots pudiques employés par l'artiste. Le contexte dans lequel s'est déroulé cet accident mérite que l'on s'y attarde, car il illustre parfaitement la manière dont un loisir en apparence inoffensif peut receler des dangers insoupçonnés lorsque la physique et le hasard se rencontrent de façon malheureuse. Le sport en question, souvent associé à la concentration, à la patience et à la précision millimétrée, exige une maîtrise technique rigoureuse, non seulement pour réussir ses coups, mais aussi pour garantir la sécurité de tous les participants présents sur le terrain. Les vastes étendues de pelouse tondue, les obstacles de sable et les plans d'eau dessinent un paysage idyllique qui invite à la déconnexion totale, un cadre où l'on baisse naturellement sa garde, convaincu que rien de fâcheux ne peut advenir dans un espace aussi ordonné. C'est pourtant dans cette configuration précise, alors que la complicité et la bonne humeur régnaient entre les partenaires de jeu, qu'un geste technique manqué a déclenché une suite d'événements hors de contrôle, transformant un projectile de petite taille en une menace potentiellement létale. La vitesse à laquelle se déplacent ces objets après un impact optimal avec le club est souvent sous-estimée par le grand public, mais elle rivalise parfois avec celle de projectiles issus d'engins mécaniques, ne laissant aucune marge d'erreur à quiconque se trouve sur sa trajectoire directe. Dans les secondes qui ont précédé l'accident, l'ambiance était sans doute aux plaisanteries et au partage. Chaque joueur savourant ce répit bien mérité dans un emploi du temps par ailleurs surchargé de représentations et d'obligations contractuelles. Le choc psychologique pour l'entourage immédiat, témoin direct de la scène, a été d'une intensité rare, car voir un ami proche s'effondrer
ou manifester les signes d'une douleur aiguë à la suite d'une action de jeu est une expérience profondément traumatisante. La sidération a rapidement fait place à l'action, l'urgence de la situation nécessitant une prise en charge médicale immédiate afin d'évaluer l'étendue des dégâts et de prévenir des complications qui auraient pu s'avérer irréversibles. Alors que les détails commençaient à filtrer au compte-gouttes, la communauté internationale a pris conscience que l'artiste venait d'échapper de justesse à un sort bien plus tragique. Une prise de conscience qui jette une lumière crue sur la mince frontière, séparant un accident bénin d'une catastrophe absolue. Les spéculations sont allées bon train durant les premières heures, certains imaginant une altercation ou un événement d'une toute autre nature, avant que la vérité ne soit rétablie par l'intéressé lui-même, soucieux de rassurer ses fidèles, tout en exposant la réalité crue de ce qu'il venait de traverser. Ce récit, qui commence comme une chronique ordinaire des loisirs d'une célébrité, s'apprête à révéler toute la tension sein d'un moment où la vie humaine ne tient plus qu'à un fil, ou plutôt à un simple mouvement réflexe de la tête, opéré à la vitesse de l'éclair face à un danger imminent et invisible. Lorsque le voile de l'incertitude a commencé à se lever, les détails de cette journée en apparence ordinaire ont révélé toute l'intensité d'une scène dramatique que personne n'aurait pu anticiper sur un terrain de sport. Kane Brown, cette figure incontournable de la musique country américaine, s'est retrouvé au centre d'une situation d'une violence inouïe, provoquée non pas par un assaillant ou un incident de scène, mais par la maladresse involontaire d'un de ses plus proches compagnons de route. Alors qu'il partageait un moment de complicité sur le gazon, l'un de ses amis a armé son swing avec un bois-3, un club conçu pour propulser la balle à des distances phénoménales, avec une puissance maximale. Mais le coup a totalement dévié de sa trajectoire idéale, se transformant en un effet de slice destructeur. La trajectoire de la petite balle blanche, initialement prévue pour suivre l'axe du parcours, s'est instantanément courbée vers l'artiste à une vitesse absolument vertigineuse, estimée par la suite entre 240 et 290 km/h. Dans cette fraction de seconde suspendue entre la vie et la mort, un instinct de survie primitif a poussé le chanteur de 32 ans à effectuer un infime mouvement de rotation de la tête, un réflexe salvateur qui a modifié l'angle d'impact de quelques millimètres seulement, mais qui a littéralement redéfini son destin. Le choc a été d'une brutalité sans nom, la balle venant percuter de plein fouet la zone de l'oreille. Un impact effroyable dont la violence a été immédiatement visible sur les vêtements de la star, rapidement maculés de taches de sang qui témoignaient de la gravité immédiate de la lésion. L'effroi a instantanément saisi le groupe d'amis, la panique s'installant face à la profusion de sang et à l'état de choc évident du chanteur qui venait d'encaisser une force d'impact comparable à un projectile de défense. Sans perdre un instant, l'artiste a été transporté d'urgence vers le centre hospitalier le plus proche. Une course contre la montre durant laquelle la douleur intense se mêlait à l'angoisse de séquelles neurologiques irréversibles ou d'une hémorragie interne non contrôlée. Les équipes médicales de garde ont immédiatement pris en charge la célébrité, procédant à une batterie d'examens radiologiques et cliniques approfondis pour s'assurer qu'aucune fracture crânienne ou lésion cérébrale majeure ne menaçait ses fonctions vitales à court terme. Le verdict des médecins, bien que rassurant quant aux chances de survie à long terme, a néanmoins confirmé la violence inouïe du traumatisme avec le diagnostic d'une commotion cérébrale et la nécessité de poser pas moins de 23 points de suture pour refermer l'oreille littéralement fendue en deux par la force cinétique du projectile. Malgré la gravité évidente de sa situation et la douleur lancinante qui irradiait tout le côté de son visage, Kane Brown a choisi de faire preuve d'une résilience et d'un courage hors du commun en brisant le silence directement depuis son véhicule après sa sortie de l'hôpital. C'est à travers de courtes vidéos publiées sur ses plateformes numériques, notamment TikTok et Instagram, qu'il a partagé avec ses millions d'abonnés la réalité brute de son état, montrant sans artifice les fils noirs qui s'enstriaient son cartilage tuméfié et les stigmates de ce face-à-face brutal avec la mort. Avec un humour teinté d'ironie indispensable pour exorciser le traumatisme, il a ironisé sur sa situation en expliquant qu'il s'était immédiatement arrêté dans une chaîne de restauration rapide pour s'offrir un encas, une manière de s'accrocher à la normalité face à l'événement extraordinaire qu'il venait de traverser.
Les avertissements des praticiens hospitaliers résonnaient pourtant de manière très sérieuse. Ces derniers l'ayant prévenu que les symptômes de la commotion cérébrale et l'œdéma facial allaient inévitablement s'aggraver au cours des 48 heures suivantes. Exigeant une surveillance constante de la part de ses proches, la publication de ces images sans filtre a provoqué un véritable séisme émotionnel parmi sa communauté de fans, confrontés à la vulnérabilité extrême de leur idole, qui, quelques heures plus tôt, planifiait encore ses prochaines apparitions scéniques de grande envergure. L'artiste a tenu à préciser, face aux nombreuses rumeurs qui commençaient à circuler sur l'origine du tir, que la responsabilité n'incombait pas à un joueur éloigné provenant d'un autre parcours, mais bel et bien à un membre de son cercle intime qui se trouvait à proximité immédiate. Refusant catégoriquement de livrer le nom de son ami à la vindicte populaire, il a souligné avec beaucoup d'empathie que ce dernier était plongé dans un état de culpabilité et de détresse psychologique absolue, après avoir manqué de tuer son compagnon de jeu. Cette révélation a ajouté une dimension dramatique supplémentaire à l'affaire, mettant en lumière la tension psychologique qui s'installe au sein d'un groupe lorsqu'un loisir partagé se transforme par accident en un drame familial et amical potentiel. La violence physique de l'impact n'était en effet que la partie émergée de l'iceberg, le traumatisme crânien léger imposant un repos strict et l'annulation immédiate de ses engagements professionnels à court terme, à commencer par sa performance très attendue lors du concert caritatif organisé dans le cadre de l'événement annuel, réunissant les plus grandes stars de la culture pop et du sport. Le contraste entre le message initial, affirmant que ce n'était qu'une simple égratignure, et la réalité technique de l'oreille fendue démontre la volonté farouche du chanteur de ne pas céder à la panique, même si la vue de son col de chemise ensanglanté rappelait à chaque seconde la proximité du désastre. Les heures qui ont suivi l'hospitalisation ont été cruciales pour stabiliser l'état de l'artiste, chaque fluctuation de sa vigilance étant scrupuleusement observée par sa famille afin de détecter le moindre signe de complications internes liées au choc initial. Dans ce climat de tension palpable, les messages de soutien ont afflué de toutes parts, les admirateurs exprimant leur soulagement tout en restant suspendus aux moindres mises à jour. Concernant l'évolution d'une blessure, dont la localisation exacte hante encore les pensées de la star. Au-delà de la stupeur initiale et de la gestion de l'urgence médicale, cet événement a pris une résonance profondément philosophique et humaine pour l'artiste, sa famille et ses millions d'admirateurs à travers le monde. En analysant la situation avec un peu de recul, Kane Brown lui-même a partagé une réflexion terrifiante sur la trajectoire exacte de la balle, expliquant en désignant précisément certaines zones de son visage et de l'arrière de son crâne que si l'impact s'était produit quelques centimètres plus à l'intérieur, les conséquences auraient été irrémédiables et qu'il ne serait tout simplement plus de ce monde pour raconter son histoire. L'oreille, bien que gravement endommagée et nécessitant une reconstruction minutieuse par les chirurgiens, s'est avéré être techniquement le meilleur endroit possible pour absorber la force cinétique destructrice de ce projectile, sans causer de dommages cérébraux mortels ou de fractures fatales de la boîte crânienne. Cette prise de conscience de la fragilité de l'existence a profondément marqué le chanteur de 32 ans, qui a exprimé à de multiples reprises sa gratitude infinie envers sa bonne étoile, affirmant que le simple fait d'être en vie surpassait de loin la douleur intense et les désagréments physiques causés par la commotion et les points de suture. Au sein du foyer de l'artiste, l'onde de choc a été tout aussi puissante. Son épouse Kathleen Brown, brisant elle aussi le silence sur les réseaux sociaux, pour exprimer le soulagement indescriptible de la famille face à ce qu'elle qualifie de véritable miracle, rappelant que cet accident bête aurait pu détruire leur quotidien en une seconde à peine. Le couple, qui partage le bonheur d'élever 3 jeunes enfants, se trouve aujourd'hui confronté à une nouvelle perspective sur la vie, où chaque moment partagé prend une valeur inestimable à la lumière de la tragédie évitée de justesse. La réaction des fans ne s'est pas fait attendre, les espaces de commentaires étant submergés par des dizaines de milliers de messages d'affection, de prières et de vœux de prompt rétablissement. Beaucoup soulignant qu'un ange gardien veillait sans aucun doute sur le musicien lors de cette funeste après-midi sur le green.
Pour comprendre l'impact de cet accident sur la culture populaire contemporaine, il faut se pencher sur le parcours exceptionnel de Kane Brown, un jeune homme qui a bousculé les codes traditionnels de la musique country américaine, en y insufflant des sonorités modernes issues du R&B et de la pop. Né d'origine multiculturelle et ayant grandi dans des conditions parfois modestes entre la Géorgie et le Tennessee, il a su surmonter les obstacles et les préjugés pour s'imposer comme l'une des voix les plus puissantes et les plus respectées de sa génération. Ses succès planétaires, à l'image du titre emblématique Heaven ou de ses multiples collaborations récompensées par l'industrie musicale, témoignent d'une connexion unique avec un public transgénérationnel qui se reconnaît dans sa sincérité, sa vulnérabilité et ses textes ancrés dans les réalités de la vie quotidienne. Voir une telle trajectoire de succès et de bonheur familial passer si près d'un arrêt brutal a provoqué une prise de conscience globale sur la dangerosité insoupçonnée de certaines activités de loisirs, poussant l'artiste à lancer un avertissement solennel à tous les amateurs de golf en leur demandant de faire preuve d'une prudence absolue lorsqu'ils se trouvent sur un terrain. Le sport de haut niveau et les loisirs de plein air partagent cette même caractéristique où l'inattention d'un instant peut transformer un moment de détente en un drame absolu. Une leçon que le chanteur n'est pas prêt d'oublier, alors qu'il entame une période de convalescence nécessaire sous l'œil attentif de ses médecins et de ses proches. L'annulation de sa présence au concert caritatif de l'événement Titan University, bien que regrettée par les organisateurs et les spectateurs, est apparue comme une évidence absolue face à la nécessité de traiter les effets secondaires de la commotion cérébrale, qui requièrent un repos sensoriel total. Pour éviter des complications à long terme, dans les jours qui viennent, le principal défi pour la star sera de retrouver l'intégralité de ses capacités physiques et de surmonter le traumatisme psychologique lié à la violence de l'impact, tout en soutenant son ami toujours rongé par le remords d'avoir causé une telle blessure. Cette histoire, qui s'achève heureusement sur une note d'espoir et de survie, restera gravée dans les mémoires comme un rappel puissant de la valeur de chaque instant et de la force des liens qui unissent un artiste à sa communauté. Une communauté aujourd'hui soulagée de savoir que la voix de Kane Brown continuera de résonner sur les scènes du monde entier après avoir frôlé l'irréparable.